copains pendant ce week-end de camping. Regardez celle-là, c'est Jimbo dormant avec un poisson. Je vous ai préparé des roll mops au bacon. Vous voulez voir le derrière de Préfort? Montre-leur celle où tu exhibes tes fesses. Oh, Joyce, voyons. Qu'est-ce que vous dites de ça? Oui, c'est plutôt... Ainsi se termine notre séance diapositive. Mais vous n'avez pas touché au roll mops. Non, je n'ai plus faim. Quoi? Oh, déjà, comme le temps passe vite. Margaret, tu te lèves tôt demain matin. On devrait peut-être rentrer. Je vais les mettre dans un sac. Vous allez les emporter. Non, Joyce, ne vous donnez pas. Oh, je suis fatiguée. Bon sang, j'ai cru que nous allions y passer la nuit. Oh, du calme. On dirait que vous n'avez jamais vu de roll mops au bacon. Comment arrive-t-il à avaler cette saleté? Va savoir. Ils resteront dormir ici cette nuit. Oh, je vais me faire un chocolat chaud pour digérer. Je vais voir ce qu'il y a à la télé. Oui, quand j'ai commencé à pisser le sang, j'ai pensé que je n'allais plus revoir ma petite femme chérie. Dès qu'une occasion pareille se présente, il faut la saisir à deux mains si vous voulez vraiment éprouver un sentiment. Mais qu'est-ce que tu regardes? Chut, l'attaque de l'Everest. Au fond de nous, Il faut être inconscient pour entreprendre ce genre de choses. Ou avoir l'esprit d'aventure. C'est ce qui a porté Christophe Colomb vers le Nouveau Monde. Ou ce qui a poussé Armstrong à marcher sur la Lune. Oui, c'est possible. Heureusement que tu n'as pas ce virus. Mais j'ai l'âme d'un aventurier. Enfin, un petit peu. Oh, je tombe de sommeil. Ne veille pas trop tard. Bonne nuit. Sur l'Himalaya, où les vents soufflent à 140 km/h et où la température avoisine les moins 50, Madame Stevens n'est pas arrivée. Elle a annulé son rendez-vous. Elle s'est cassé une jambe en plongeant d'une falaise ce week-end. Mais elle a 76 ans. 79. Ah, autant en profiter pour aller déjeuner plus tôt. Docteur Fish, si par le plus grand des hasards on vous demande, je dirais que vous êtes près de la statue du gros bonhomme sur son cheval. Il s'agit pour votre gouverne de George VI. Qu'est-ce qui vous fait dire une chose pareille? Vous allez toujours là-bas. Non, je ne vais pas toujours là-bas. Vous arrivez tous les matins à la même heure, vous allez toujours déjeuner à la même heure et au même endroit, vous quittez le dispensaire tous les soirs à la même heure. À vous entendre, on dirait que je suis une machine. Un truc dans ce genre-là. Non. Vous arrivez tous les matins à la même heure, vous allez toujours déjeuner à la même heure au même endroit et vous quittez le dispensaire tous les soirs à la même heure. Maman, je veux manger au monde sauvage. Maman, s'il te plaît, emmène-moi au monde sauvage. Oh, Liam, tu vas me rendre folle. Dès qu'une occasion pareille s'offre à vous, il faut la saisir à deux mains si vous voulez vraiment éprouver le sentiment d'être vivant. Le sentiment d'être vivant. Le sentiment d'être vivant. Attendez-moi. Maman, laisse-moi appuyer sur les boutons, s'il te plaît. D'accord, mon trésor adoré. Appuie sur le bouton. Ah, les enfants. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais Liam, arrête tout de suite. Hé, fais attention, Oh, je petit. suis vraiment désolée. Allez, viens. Hein? Oh nom d'un chien, il ne va pas s'arrêter à chaque étage. Et dire qu'elle sortait du précis. Oh, plus vite, plus vite. Je n'ai pas que ça à faire, moi. Bigre, c'est magnifique ici. J'aurais dû garder mon sandwich. Oh, waouh! Quelle belle vue, n'est-ce pas? Oui, je sais que vous n'êtes pas censé être ici, mais il faut parfois savoir changer ses habitudes. Telle est ma philosophie. Planer avec les aigles. Quoique ce ne soit pas l'endroit idéal pour planer, mais plutôt pour sauter dans le vide. Oh, finir, pour de bon. Ah, je me sens déjà beaucoup mieux. Je crois que l'air est plus sain à cette altitude. En bas, les gens se démènent comme des malades. Il y a de quoi en démoraliser plus d'un.
Moi-même, ces derniers temps, je me suis posé beaucoup de questions du genre, est-ce que j'ai été assez entreprenant? Est-ce que je me suis montré assez audacieux dans mes choix, etc., etc., etc. Et puis j'ai réalisé que j'avais une femme délicieuse, une maison magnifique, que je gagnais correctement ma vie. Alors, qu'est-ce que je pouvais demander de plus? Des amis. Oui, oui, c'est ce que je me dis parfois. Mais il me semble que... Oh. Oh, mon Dieu, non. Allons, monsieur. Écoutez, tout d'abord, restez calme, d'accord? Et ensuite... vous savez, je remonterais si j'étais à votre place. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez une belle femme, une vie parfaite. Non. Oh, non, écoutez, je vous arrête tout de suite. Vous avez tort de penser que je mène une vie parfaite. Tenez, prenez mon père. Il n'était jamais satisfait. Pour lui, dentiste se classait juste au-dessus d'infirmier. Quant à ma mère, alors... Maman, regarde, il y a un monsieur en haut de l'immeuble. Mais elle a raison. Elle considère mon frère comme une star de cinéma. Je lui dis, maman, il présente une émission de cuisine. Je suppose que ma famille n'échappe pas à la règle. Il y a le chouchou et il y a les autres. Allons, tout d'abord, restez calme. Je suis psychiatre. Et moi, dentiste. Je veux que vous vous éloigniez du bord. Je vois. Non, attendez, vous croyez... Déjà? Fantastique! Maintenant, je peux vous mettre dans la confidence. Je commence à me sentir inutile. C'est vrai, quoi. Jusqu'à présent, tous ceux que j'ai tenté de sauver se sont suicidés. Je suis soulagé. Allez, emmenez-le. Quoi? Mais ce n'est pas moi. Oh non, mais attendez, ce n'est pas moi. C'est lui. Quoi? Mais vous n'avez qu'à aller voir. C'est le cinglé qui se trouve sur la corniche, là. Je me tue à vous le dire depuis le début. C'était trop facile. Détachez-le. Bonjour, je m'appelle Candice Clément. Je travaille pour la police comme psychiatre. Vous aimeriez faire un tour dans un panier à salade avec la sirène, le gyrophare et tout ce qui s'ensuit? Pas de plus et je saute. Non, d'une pipe, combien de fois ai-je entendu ces paroles? Il faudrait les graver sur ma pierre tombale. Vous, comme vous êtes docteur, vous pourriez intervenir. Non, je ne demande pas mieux que me rendre... Mettez ça, descendez sur la corniche et remontez-le. Dépêchez-vous, vous avez l'habitude de soulager la souffrance de vos patients, non? Ne me dites pas que vous avez peur de vous salir les mains. Ah bah non, je... Écoutez, Bob, demandez-lui de vous tendre la main. À quoi bon? Non, attendez. À quoi bon? Qu'il arrête sa comédie, ma carrière est en jeu, vous comprenez? Elle n'en a rien à fiche de moi. Elle ne fait que son travail. Mais moi, je suis là. Mais vous ne me connaissez pas. Mais bien sûr que si, vous êtes... Enfin, vous savez, qui peut se targuer de connaître son prochain de nos jours, hein? Moi, Je par suis exemple- comptable. Ma femme ne m'a jamais compris. Ma société va bientôt déposer le bilan et je n'ai aucun ami. Ah, maintenant, vous en avez un. Hein? Je ne vous lâcherai pas. Nous interrompons nos programmes pour suivre en direct cette mon tentative Dieu, de suicide c'est commentée par notre envoyé spécial Harold de Paris. Harold? Vous ne finissez pas vos pommes de terre. Commettre un acte aussi terrible. Oh, bon sang, tu as vu comme les gens me dévisagent. Ils me prennent pour un cinglé. Bien sûr que non. Ils ont dit aux informations que c'était un malentendu. Un millier de mots n'effacera pas une image, Margaret. Nous n'avons Au pas nom commandé de toute ma famille et de moi-même, nous vous présentons nos excuses pour le piètre service que nous vous avons fourni dans le passé. Nous vous souhaitons santé et bonheur. Non, vous ne comprenez pas. Papa d'homme franc, cuisiné spécialement pour vous. Alors, merci beaucoup. Je vais tâcher d'en avaler un morceau. Quel joli dessin. Vêtez toute fille à la poubelle, belle, belle. Et regarde comment la vie est belle, belle, belle. Vêtez toute fille à la poubelle. Il ne manquait plus que ça. Mais tu sais que tu l'as sauvé, c'est ça le plus important. Quoique, ce qui compte, ce n'est pas la gloire que tu peux en tirer, mais le fait qu'il soit sain et sauf. Tu as raison, Margaret. Ça fait quelque chose
de savoir qu'on a sauvé une vie. Il y a ce proverbe chinois qui me revient en mémoire, à moins qu'il ne soit français. Enfin bref, si tu sauves la vie d'un homme, alors tu en deviens responsable. À savoir si c'est vrai. Qui peut bien nous rendre visite à cette heure-ci? Non, je vais aller voir. Bob, ravi de vous voir. Désolé de passer à une heure aussi tardive. Vous vous souvenez d'Howard? Bonsoir. Entrez, je vous prie. Excusez-les, ils sont très affectueux avec les visiteurs. Je croyais que c'était un dérèglement hormonal. Ça suffit, vous deux. Laissez-la tranquille, allez coucher. Voici ma femme, Margaret. Margaret, Howard et Candice. Candice travaille pour la police en tant que psychiatre et Howard est l'homme déprimé qui a failli se suicider. Bonsoir. Vous voulez boire quelque chose? Jamais pendant le service. La bonne blague, volontiers. Un double. Qu'est-ce que je vous sers, Howard? Oh, je ne sais pas, peut-être. Non, ne lui donne rien. Ah, non, tu as raison, évidemment. Le docteur m'a mis sous sédatif. Ah, je vois. J'irai droit au but. Pouvez-vous l'héberger? À l'hôpital, ils n'ont plus de lit disponible et à l'asile non plus. D'ailleurs, il n'est pas si fou que ça. Attendez, Candice, de quoi parlez-vous? Car enfin, je croyais que la réputation du système de santé de ce pays n'était plus à faire. Et voilà que vous frappez à notre porte au milieu de la nuit avec un maniaco-dépressif qui ne sait pas où dormir. Vous prêchez une convertie. Mais il est votre patient. Pourquoi ne l'hébergez-vous pas? Vous rigolez. Je suis célibataire, je sais ce que veulent les hommes. Et je suis pas d'humeur à me battre pour sauver mon honneur et peut-être aussi ma peau. Mais il ne peut pas rester là. Écoutez, j'ai un rendez-vous ce soir. J'ai fait la connaissance d'un type qui souhaite sortir avec moi. Je peux pas rater ça. Voilà où ça me mène de faire le bon samaritain, Je n'est-ce ne te pas? le fais pas dire. Howard n'est pas fou. J'en suis sûre. Il est juste déprimé. On ne peut pas le relâcher dans la nature ce soir. Mieux vaut attendre demain pour lui demander de partir. Mais tu as raison. Mais jusqu'où nous mènera notre sens du devoir? Je lui ai déjà sauvé la vie. Écoute, il est tard, alors dormons maintenant et demain nous l'enverrons gentiment promener. On pourrait peut-être laisser la lampe allumée. Non, juste pour une fois. Si tu veux. Bonne nuit. Bonne nuit. Pourquoi ne pas faire monter les chiens? Oui, excellente idée. William, Elisabeth. Je n'arrive pas à dormir, je me sens délaissé, je n'ai pas un sou, je n'ai pas envie de rester seul ce soir. Bonjour, Margaret. Oh, voilà une odeur qui m'ouvre l'appétit. Bonjour, j'espère que je ne vous ai pas réveillé. Non, il faut bien se lever. Une nouvelle journée nous attend. Bonjour, Bob. Ah, bonjour, Margaret. Je vous ai préparé des crêpes au chocolat. J'espère que vous aimez ça. Des crêpes au chocolat. Oh, ce sont celles que je préfère. Oh, délicieuse, absolument délicieuse. Tu les as goûtées, Margaret? Oui, un vrai régal. Ah, il y en a d'autres. Qu'est-ce que vous faites? Je range vos ustensiles de façon qu'ils soient plus accessibles. Non, laissez, ils sont très bien rangés comme ça. Excusez-moi, je ne voulais que vous témoigniez ma gratitude pour votre hospitalité. Oh, non. Non, ça va, j'ai compris. Non, attendez. Où allez-vous, Howard? Je ne sais pas encore. Ailleurs, tout seul. Allons, il n'y a pas le feu. Vous pouvez passer la journée ici et on prendra de nouvelles dispositions pour le soir. Et puis, c'est aujourd'hui que j'ai promis de réparer la porte du jardin. Je m'étais dit que... Ah, j'aime les travaux manuels. Est-ce que je peux vous aider? Et hop là. Je crois qu'un treillis aura tout à fait sa place ici. Il faudrait creuser davantage. Pas de problème. Vous savez jouer aux fléchettes? J'étais dans l'équipe universitaire.
Enfin, je m'occupais seulement du matériel. On devrait faire une partie un jour. Volontiers. Franchement, ces courses de camions sont spectaculaires. Oui. Tout à l'heure, on ira acheter un autre pack de bière et on regardera la compétition de catch féminin. Joli programme. Alors il a répondu pour $1, d'accord. Oh, c'est l'histoire la plus drôle que j'ai jamais entendue. Vous êtes le meilleur. Vous voulez une bière? Ah, pourquoi pas? Après tout, c'est samedi, pas vrai? D'accord, merci Guy Nevert. À plus tard. Vous allez au supermarché? Pourquoi? Tout le secret de ma succulente sauce spaghetti repose sur l'origan, mais il faut qu'il soit frais. Ah, n'oubliez pas de rapporter du pain italien. Vous savez, celui qui sort du four. Howard, asseyez-vous, j'aimerais vous parler. Ce n'est pas la première fois que vous faites ça. Qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, vous ne pouvez pas rester ici. Il s'agit de notre vie. Vous devez apprendre à vivre la vôtre. Mais je traverse simplement une petite période difficile et je n'ai aucun ami, excepté Bob. Alors, Howard, j'attends toujours ma bière. Le travail m'a donné chaud et soif. Tenez, mon ami. Je peux te parler une minute? Enfin, ouvre les yeux, Bob. Tu ne vois pas qu'il régit notre vie? Il doit s'en aller. Il essaie de se remettre d'un sérieux traumatisme, Margaret. Garde-le encore une nuit. D'autant plus que j'avais prévu de nettoyer la cave demain. Je veux que nous ayons un peu d'intimité. Nous en aurons. Il dormira dans la chambre d'amis. Je vais acheter des plats cuisinés chinois chez le traiteur libanais et je passerai au vidéoclub pour louer un film français. On ne se couchera pas tard. Un film porno? Non, pas un porno, Margaret. Durant la première demi-heure, l'actrice fume en regardant par la fenêtre. C'est très esthétique. Oh, je ne vois pas ce qu'il y a d'esthétique là-dedans. La pluie sur la vitre. Et voilà, la nuit des passions. Les Français sont vraiment les meilleurs dans ce domaine. Hé, qu'est-ce que vous regardez? Vous me faites une petite place? Mon Dieu, mon amour, il pleut tellement fort. Allô? Je voudrais le numéro de Howard Dufus. Je crois qu'il vit à Scarborough. Sans blague. Oh, quel bon à rien. Je me demandais aussi où il était passé depuis jeudi. Il n'en est pas à sa première fugue? Je préfère ne plus l'écrouter. Il fait toujours le coup de la tentative de suicide. Il réclame l'attention qu'il prétend ne pas trouver ici. Cet imbécile a intérêt à rappliquer en vitesse, sinon je ne vais pas tarder à perdre mon patience. Alors le prêtre lui dit, quand je vois le pape, je ne lui embrasse que la bague. Howard, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. C'est très drôle. Ah, d'une certaine façon, je regrette qu'il parte, car je commençais à le trouver sympathique. C'était l'effet recherché et il recommencera ailleurs. C'était agréable d'avoir un ami, de pouvoir se retrouver entre hommes pour bavarder, se raconter des histoires salaces. On retrouve enfin une vie normale. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce soir? Peut-être ce que l'on n'a pas pu faire hier soir. Ah, je me demande comment ça se passe entre ce bon vieux Howard et sa femme. Oh, probablement très bien. L'homme qui a sauté du haut de l'immeuble appartenant à la compagnie d'assurance Amica reste dans un état critique tandis que la police tente d'établir son identité. Oh mon Dieu! Pauvre Howard, c'est notre faute. Il s'appelle Howard Dufus. Je lui ai déjà sauvé la vie une fois. Hein? J'entends rien. Dufus, ils ont dit qu'il se trouvait dans un Il état va falloir critique. que je change de prothèse auditive. Ah, ça va mieux. Suivez-moi. Je vous laisse 5 minutes, pas une de plus. Il a besoin de se reposer étant donné son état. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir été à vos côtés, Howard. Je me suis comporté comme un sale égoïste. Voilà la vérité. Pardonnez-moi. On ne se rend pas compte que la vie ne tient souvent qu'à un fil
Et qu'elle est aussi sacrée. Mario, mon petit. Maman, si tu savais comme je souffre. Mais dis-moi, qui c'est ces gens? Mon enfant. Mario, mais alors où diable est Howard? Ah, excusez-moi, il y a probablement un petit malentendu. Voyez-vous, on recherche un certain Howard Dufus. Plus fort, joli cœur. Howard Dufus. Howard Dufus. Howard. Ah, vous parlez de lui. Le faux suicidé. Il est traité en consultation externe au service psychiatrique. Mais il vit ici toute l'année. Et qui dois-je annoncer, s'il vous plaît? Non, vous avez dû mal comprendre. Tant pis, merci. Au revoir. La sauce spaghetti, vous l'aimez épicée? Parce que la mienne est extrêmement relevée. Relevé. J'en ai l'eau à la bouche. Au fait, j'habite au 10e étage. Ça va pas vous donner des idées, au moins? Ramdam, Oui. 2 épisodes du lundi au vendredi 18h30 ou midi. Viens pas me faire croire que t'étais pas au courant. Non. C'est Guédard! Mm-hmm.